J'avais 6 ans, mais bizarrement je me rappelle très bien la chaleur de sa peau contre moi. Le tendre de son bras m'a réchauffé le dos, et son flanc a réchauffé le mien. Et je n'avais plus froid. Par ce simple geste, il m'offrait l'écrin qui manquait au joyau que je venais de découvrir en moi. J'étais bien avec lui, mais sans lui. Je veux dire, il ne s'imposait pas à moi. Il n'était pas venu me flatter ni me séduire. Il m'avait juste vu dépasser ma peur, et il n'avait pas fait de commentaires. D'ailleurs, je n'avais pas besoin qu'on fasse de commentaires. Puis il m'avait vu avoir froid et me sentir seul, et il m'avait apporté une présence et de la chaleur. C'était tout. Quand j'ai été réchauffé, il a dû retirer son bras, mais je ne l'ai pas remarqué. Par contre, quand il s'est levé sans dire un mot, je l'ai regardé. J'ai vu qu'il retournait dans l'arbre, sur la grosse branche. Je peux venir, j'ai dit. Monte, il m'a répondu. Il ne m'a pas donné la main, je savais grimper. Mais il m'a laissé la place contre le tronc. Et lui, il s'est avancé sur la branche et il s'est allongé sur le ventre, les pieds crochetés ensemble derrière les fesses et le menton appuyé sur ses mains entrelacées. Moshe était monté si haut qu'un silence s'était fait parmi les copains, qui étaient massés autour du bassin. Sonia avait exécuté juste avant un vrai plongeon, la tête la première, depuis une hauteur de 5 mètres. Alors, évidemment, il avait voulu doubler la mise. Il était à une bonne dizaine de mètres de haut, et il se penchait au-dessus du vide pour sonder l'abîme. Mais je sentais qu'il gardait prudemment le poids de son corps bien en arrière. À mon avis, il regrettait de s'être engagé si haut, mais maintenant il ne pouvait plus reculer. Finalement, il s'est balancé d'un coup, en essayant de plonger, mais son corps n'était pas assez gainé et il a touché l'eau avec un angle bizarre. Il a fait beaucoup d'éclaboussures, et à part Fahim et moi, là-haut dans les branches, je crois que tout le monde en a reçu. Quand Moshe est ressorti de l'eau, il frimait devant Sonia et tous les autres, mais je voyais bien qu'il s'était fait mal. Peut-être au cou. Il se massait la nuque juste en dessous de son péricèphe. En tout cas, ils ne sont pas restés longtemps après ça. Sous l'impulsion des chefs, tout le monde est reparti assez vite vers la colonie et le foyer. Tout le monde, sauf nous deux. Nous n'avions rien dit, mais nous ne nous étions pas cachés non plus. Pourtant, les autres sont rentrés sans nous. Pas un ne s'est retourné pour nous dire de venir. J'étais toujours adossé au tronc. Fahim était toujours allongé sur la branche, les jambes ballantes maintenant. Il y avait le craquement de la cascade, les sifflets et les ululements des animaux de la forêt, et nous ne soufflions mot. Les images des exploits de Sonia et de Moshe tournaient dans ma tête. À un moment, n'y tenant plus, j'ai dit « Il est fort, Moshe !» Fahim a tourné la tête vers moi et m'a regardé fixement, comme pour savoir si je parlais sérieusement. « Tu trouves qu'il est fort ?» il m'a dit. « Bah ouais. Il a vraiment plongé de très haut. Je n'oserais jamais, moi, j'ai répondu. » Sans rien dire, Fahim a de nouveau tourné la tête vers la cascade et le bassin. Je me demandais à quoi il pensait. Enfin, sans me regarder, il a dit quelque chose, mais sa voix était couverte par les bruits ambiants et je n'ai pas compris. Je l'ai appelé. « Fahim ? Oui, Zabia, tu as dit quelque chose ?» Il s'est retourné et il a répété. Je disais « Est-ce que tu veux voir quelque chose ?» Quoi ? J'ai demandé. Il a pris un air mystérieux. Tu vas voir. Mais il ne faudra pas que tu le répètes. Aux parents ? À personne. Tu me promets ? J'ai promis. Je brûlais de savoir ce qu'il voulait me montrer. J'étais un peu inquiète, mais trop curieuse pour résister.